Salut les amis, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. On n'a pas énormément d'informations aujourd'hui, mais on s'approche de la Ligue des Champions et d'un match ô combien important pour le Real demain face aux Autrichiens de Salzbourg. On rappelle les amis le classement de la Ligue des Champions, donc à 2 journées de la fin de cette Ligue des Champions. Pour rappel les amis, les 8 premiers sont qualifiés directement pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions. De la 9e place à la 24e place, il y aura donc un barrage. Et puis donc de la 25e position à la 36e, toutes ces équipes seront éliminées. Pour le moment, le Real se classe en 20e position. Si vous voulez chercher Salzbourg, c'est en bas. 32e position pour Salzbourg. Et vous pouvez jeter un petit coup d'œil aussi, hein, les amis, aux statistiques. Salzbourg, c'est 18 buts encaissés en 6 matchs, donc 3 buts encaissés par match, 3 petits buts inscrits, donc c'est vraiment une campagne très compliquée pour les Autrichiens, donc le Real évidemment doit faire parler sa supériorité demain pour prendre 3 points précieux qui pourraient permettre aux merengues de se rapprocher d'une qualification directe, même si évidemment ça va être compliqué, hein. Vous le voyez les amis, le Real est 20e, il faut terminer minimum 8e. Donc il va falloir aussi déjà prendre 6 points, ça c'est une certitude, il faut prendre 6 points, et il faut aussi que certaines équipes classées devant perdent. Sinon ça sera pas possible, mais il y a encore un espoir pour les merengues. Mais il faudra déjà prendre 6 points. Pour rappel, les amis, les deux adversaires, c'est Salzbourg et Brest. Brest, il faut aller en haut de tableau, hein, pour retrouver le stade brestois qui, à l'heure actuelle, est 7e. C'est quand même une énorme surprise, hein, du côté de Brest. On continue les amis avec des petites photos de la séance d'entraînement de la veille et on avait notamment la présence du nouveau merengue, Lamine Fati. On en a parlé il y a quelques jours de Lamine Fati puisqu'il s'est engagé officiellement du côté du Real en provenance de Leganés. Alors Lamine Fati est au Real pour normalement jouer avec l'équipe réserve, mais il a participé hier à l'entraînement avec l'équipe première. Donc là, vous le voyez, il est au duel avec Vinicius Junior. On enchaîne les amis, on a d'autres photos. Vini, justement, que l'on retrouve aussi en salle de musculation dans le gymnase. Vini qui n'a été suspendu ce week-end face à Las Palmas, donc évidemment il va retrouver sa place de titulaire, hein, face à Salzbourg. Je pense qu'il y a assez peu de doutes là-dessus, et puisque en plus de ça, ça lui permet, voilà, c'est une suspension qui coûte cher parce que bah, on a envie de le voir sur le terrain, et lui malheureusement avec ce rouge il est suspendu, mais ça lui permet quand même de recharger aussi un petit peu les batteries sur le plan physique. Donc il y a 99,99% de chances que Vini soit titulaire face à Salzbourg, et évidemment celui qui en fera les frais, pardon, c'est Brahim Diaz, hein, qui évidemment va vraisemblablement ressortir du 11 demain. On continue, petite photo aussi pour Hendrik, hein, qui continue de travailler. On a vu les 2 buts la semaine dernière en Coupe du Roi. D'ailleurs, on parlera de la Coupe du Roi du tirage au sort dans quelques instants. Pour Hendrik, on sait que voilà, c'est une première saison où il faut s'adapter, où il faut travailler, il faut aussi un petit peu se montrer. Je pense qu'il l'a fait, hein. On a vu les stats, c'est plutôt positif sur le faible temps de jeu qu'il a. Il réussit quand même à tirer le meilleur de son faible temps de jeu, donc c'est plutôt positif pour Hendrik. Après, on se doute bien quand même, hein, que il faudra encore beaucoup plus pour que le Brésilien puisse intégrer la rotation dans le système offensif. Un petit peu plus la rotation évidemment. Petite photo aussi, on retrouve Luka Modric, on retrouve Andriy Lunin. Bon, normalement pour le portier ukrainien, il ne jouera pas demain, ça devrait être Thibaut Courtois. D'autres photos, hein, la séance d'entraînement hier s'est déroulée sous la pluie. Et là, vous pouvez justement constater la présence de Lamine Fati que vous voyez ici. Alors, c'est en arrière-plan, encore une fois, mais il était bien présent. Voilà, il s'est entraîné avec l'équipe première, hein, comme quoi, du côté du Real, on a misé sur un jeune joueur qui est là pour normalement se montrer avec l'équipe réserve. Mais si on est allé le chercher à cet âge-là, c'est aussi parce qu'on pense que dans un futur plus ou moins proche, ça c'est l'avenir qui nous le dira, il aura peut-être un rôle à jouer, une carte à jouer avec l'équipe première. Une petite photo aussi d'Aurélien Tchouaméni dont on a parlé hier, qui était malheureusement forfait de dernière minute pour affronter Las Palmas. Aurélien Tchouaméni s'est entraîné en marge du groupe. Séance individuelle pour Tchouaméni, donc
c'est pas très rassurant. On verra bien s'il sera disponible. Aujourd'hui aura lieu évidemment, les amis, la traditionnelle conférence de presse d'avant-match de Carlo Ancelotti. Donc on verra certainement si Carlo nous donne des infos sur la présence ou non de Tchouaméni pour affronter les Autrichiens du RB Salzbourg. Selon Marca, il y a de gros doutes sur la présence d'Aurélien Tchouaméni. Donc ça serait encore une fois compliqué pour le Real parce qu'il faudrait de nouveau composer avec des absences au milieu de terrain. Donc ça chamboule encore une fois l'absence de Tchouaméni, peut-être l'absence de Tchouaméni, l'absence de Kamavinga, ça c'est une certitude. Donc il faut encore trouver d'autres options, d'autres alternatives. On rappelle aussi, les amis, que ce match face à Salzbourg sera manqué par Lucas Vazquez pour accumulation de cartons jaunes. Lucas Vazquez donc suspendu pour affronter les Autrichiens. Et la problématique pour le Real, c'est qu'il n'y a absolument aucun latéral droit de formation pour affronter les Autrichiens demain. Ça, c'est la grosse problématique. Alors, Dani Carvajal n'est pas là, évidemment. On a donc un Lucas Vazquez suspendu. Donc là aussi, ça va être intéressant de voir quel sera le choix de Carlo Ancelotti. Comme on l'a déjà dit, il y a des options. Voilà, il y a Fede Valverde qui pourrait être utilisé. Raúl Asensio aussi pourrait être utilisé. Donc on suivra tout ça. À noter que du côté du Real, on aurait aimé utiliser Lorenzo Aguado, donc le jeune latéral de la Castilla. Mais la problématique, c'est qu'il n'avait pas été inscrit avec l'équipe qui participe à la Ligue des Champions en début de saison. Donc il ne peut pas être présent, et qu'en plus de ça, on peut inscrire des joueurs sur une deuxième liste, mais du fait de son âge, il y a une problématique aussi, il ne peut pas être inscrit. Donc Lorenzo Aguado n'est pas une option pour affronter les Autrichiens demain. Donc il y a de grandes chances, les amis, que ça soit Fede ou Raúl Asensio. Ça devrait être un duel pour savoir qui jouera en tant que latéral. On verra bien, parce que quand même, on vient de le dire, il y a peut-être pas mal d'absences au milieu de terrain. Donc voilà, est-ce que Fede Valverde sera utilisé en tant que latéral alors qu'il y a potentiellement Tchouaméni et Kamavinga qui sont déjà absents? Une question que l'on peut se poser. Donc voilà, si on se base sur les éléments que l'on a à l'heure actuelle, la tendance, mais c'est une tendance, les amis, et si on y va par déduction, ce serait plutôt Raúl Asensio. Étant donné qu'il y a déjà des absents au milieu de terrain, ce serait plutôt Raúl Asensio. Après, voilà, on aura les déclats de Carlo Ancelotti qui répondra certainement sur le sujet entre Asensio et Fede Valverde en tant que latéral. Ou peut-être une autre option, ça, on ne sait pas, s'il y a une énorme surprise. La forme de Rodrigo, dont on a parlé hier, on parle beaucoup de Jude Bellingham, on parle beaucoup de Kylian Mbappé, mais Rodrigo aussi est très en forme depuis quelques temps, depuis fin d'année 2024. Rodrigo, c'est sur ses 8 derniers matchs, c'est 6 buts et 3 passes D, une grande implication, comme souvent pour le Brésilien, qui marque beaucoup. C'est assez positif pour Rodrigo, très efficace devant le but. Je pense qu'il a quand même réalisé pas mal de progrès devant le but, Rodrigo, et ses 3 passes D aussi assez intéressants, toujours très impliqué dans le jeu du Real, l'ailier brésilien. Petite information, Mario Cortegana, journaliste Marca, du côté de Valdebebas, au centre d'entraînement, selon les sources, on pense que la forme exceptionnelle de Kylian Mbappé du moment apporte de sérieuses garanties au Real pour pourquoi pas remporter le titre de champion. Bon, on verra, les amis. Ça, c'est des infos, c'est du blabla. On verra bien. Oui, il y a évidemment plus de chances de gagner la Liga quand Kylian Mbappé est très en forme. Mais Mbappé ne gagnera certainement pas la Liga tout seul. Ça, il n'y a pas trop de doute là-dessus aussi. Il faut que tout le monde puisse répondre présent. On n'est qu'à la mi-janvier, il y a encore 18 matchs de championnat, donc pour le moment le duel est très serré avec l'Atlético. On n'oublie pas et on n'élimine pas non plus le Barça et même Bilbao maintenant. Donc voilà, c'est évidemment très positif d'avoir un Mbappé qui est en grande forme. Mais la Liga ne se gagnera pas uniquement parce que Mbappé est en train de planter but sur but. Il va falloir en faire beaucoup plus. On continue avec les stats de SofaScore, les notes SofaScore de Kylian Mbappé depuis quelques matchs. Comme on le dit, on le répète, ça fait 2 mois qu'il est en feu, qu'il a retrouvé la confiance, qu'il a retrouvé sa vivacité, qui fait des différences importantes sur le terrain. C'est quand même l'une des qualités premières de Kylian Mbappé, sa vitesse, sa vivacité, sa faculté d'éliminer des adversaires sur
sur quelques mètres. Regardez les notes de Mbappé depuis quelques semaines maintenant, hein, et très rarement en dessous de 7,5. Ce sont les notes SofaScore. Et puis on rappelle, hein, sur les 10 derniers matchs, c'est 8 buts et 2 passes D pour l'attaquant français. La presse espagnole, totalement dithyrambique envers Kylian Mbappé après sa performance face à Las Palmas. Marca qui titre, on l'avait vu hier, le leader c'est Mbappé, le Real se hisse en tête du classement avec un récital du crack français. Le Real d'Ancelotti est déjà le Real de Mbappé. Le français continue de s'améliorer à chaque match et a déjà atteint un niveau où il est meilleur que n'importe qui d'autre. Mbappé est déjà en train de montrer qu'il est la star que tout le monde attendait. As qui titre, Mbappé a opéré avec une intelligence notoire sous un catalogue de mouvements du meilleur avant-centre du monde. Sport qui titre, Mbappé est le leader du leader. Il lui a fallu des mois pour le devenir, mais il est déjà là avec tout ce qu'il représente pour le Real. Attention quand même, de la mesure quand même dans ses propos, les amis. Vinicius est un élément très important pour le Real. Alors il est peut-être un petit peu moins en forme depuis quelques semaines, ça s'en ressent un petit peu dans son jeu. À l'heure actuelle, Mbappé est très 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 en forme, ça c'est un fait, mais je ne pense pas qu'on peut dissocier le fait que si le Real réalise une belle saison en fin d'année, il y aura la part de travail de Mbappé, il y aura aussi certainement la part de travail de Vinicius, des autres, mais on sait très bien qu'en termes normalement statistiques, but pur, ça sera Vini et Mbappé, les deux premiers du côté du Real. Donc voilà, moi j'oublie pas Vinicius, le leader du Real, pour moi à l'heure actuelle, hein, à l'heure actuelle, c'est toujours Vinicius, hein. Certes, les 2 derniers mois de Mbappé sont exceptionnels. Ça fait 4-5 mois qu'il est là, Mbappé. Pour moi, à l'heure actuelle, le leader du Real. Bon, les éléments à l'heure actuelle sont compliqués parce que Vini, voilà, il y a carton rouge, il y a des matchs qui sont pas exceptionnels depuis quelques semaines, mais pour moi, le leader du Real, c'est toujours Vinicius. Ça ne veut pas dire que Mbappé n'est pas exceptionnel, hein, c'est pas... Non, parce que Mbappé est vraiment exceptionnel en ce moment, mais le leader, je suis pas sûr que du jour au lendemain, là, ça soit passé de Vini qui portait un petit peu le Real à Kylian Mbappé. Je suis pas sûr que ça soit vraiment comme ça que l'on peut entendre les choses, mais la combinaison des deux joueurs peut permettre au Real de faire de grandes choses, ça c'est une certitude. Dani Ceballos, cette saison, regardez les pourcentages de passes réussies de Dani Ceballos, c'est assez exceptionnel, hein. 97% de passes réussies en Ligue des Champions, 94% en Liga. C'est un joueur, hein, qui a une très bonne vision du jeu, qui a une qualité technique aussi assez exceptionnelle, et voilà, la précision est assez folle, hein, pour Dani Ceballos, qui a de grandes chances de jouer demain, hein, parce que, comme on l'a dit, il y a des blessés, des pépins physiques au milieu de terrain. Le tirage au sort, les amis, de la Coupe du Roi, ça sera le 5 février. Ce match de Coupe du Roi, le Real jouera à l'extérieur. Ce sera un petit derby, puisque ça sera face à une équipe de Madrid. Leganés va recevoir le Real, donc le 5 février. A noter par exemple que Leganés vient de battre l'Atlético ce week-end en Liga. Bon, le Real s'était imposé, hein, il y a 2 mois, je crois, du côté de Leganés, sur le score de 3-0. Mais voilà, ça sera un match assez intéressant, un match piège pour les merengues à l'extérieur. Emilio Butragueno qui réagit justement au tirage au sort de Leganés, il nous dit ça sera un moment magnifique d'affronter Leganés, ça va être un rival très difficile. Voilà, c'est un match qui a tout d'un match piège sur le papier. Vous pouvez jeter un petit coup d'œil, les amis, le tirage au sort des quarts de finale de la Coupe du Roi. Donc on retrouvera le Real du côté de Leganés, l'Atlético retrouvera là aussi une équipe de Madrid, à savoir Retafe. Le Barça sera en déplacement du côté de Mestalla pour affronter Valence, et la Real Sociedad affrontera Osasuna. On va continuer, les amis, d'informations du quotidien La Honda, qui a annoncé hier, la Honda Cero, qui a annoncé que Carlo Ancelotti avait décidé de quitter le Real Madrid en fin de saison. Sa décision est prise, sa décision est définitive. Ce sont les informations de La Honda. Je vous le dis tout de suite, voilà, c'est pas très très fiable selon moi. On continue avec la Honda qui annonce, hein, que Xabi Alonso est le favori pour remplacer Carlo Ancelotti sur le banc du Real si Ancelotti quitte le club l'été prochain. Bon, ça, je pense que tout le monde l'a quand même plus ou moins compris. S'il y avait un départ de Ancelotti, ça serait quand même la grosse tendance, hein, vers Xabi Alonso. Fabrizio Romano, qui évidemment a tenu un petit peu quand même à réagir aussi après cette information de la Honda, et comme je le dis, je le répète, la fiabilité des informations de Fabrizio Romano,
Ça n'a rien à voir avec d'autres médias, Fabrizio Romano qui annonce donc hier, un petit peu plus tard, après que l'info soit sortie par Onda Cero, qui nous dit que Carlo n'a absolument pas décidé de quitter le Real Madrid, mais c'est une vérité, ça tout le monde le sait, Xabi Alonso reste le favori, le candidat favori pour le poste d'entraîneur après Carlo Ancelotti, mais Carlo n'a pas décidé de quitter le Real. De toute façon, les amis, Carlo, il a été interrogé en début d'année et il a dit j'ai un contrat du côté du Real pour le moment. On verra bien ce qui se passera dans le futur. Il n'a jamais annoncé en conférence de presse qu'il allait quitter le Real. Donc voilà, encore une fois, l'information hier sortie par Onda Cero, c'est quand même très peu fiable. On poursuit avec une petite déclat de Xabi Alonso qui est donc du côté de Madrid en milieu de semaine puisque le Bayer Leverkusen va affronter l'Atlético. Donc Xabi Alonso, première question hier en conférence de presse, les rumeurs. Du côté du Real, c'était la première question de la conférence de presse, les rumeurs. Il nous dit je suis calme, j'ai assez de choses dans ma tête à m'inquiéter. Le Real à l'heure actuelle, ce n'est pas dans ma tête. Il a aussi dit évidemment que voilà, il avait toujours une affection toute particulière pour le Real, mais que pour le moment, voilà, c'était pas à l'ordre du jour. Voilà les amis, la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'habitude à lâcher un petit pouce bleu. Merci à tous ceux qui le feront. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Je vous souhaite une très bonne journée les amis. Je vous dis à la prochaine. Ciao.